Eh bien bonsoir, c'est Cupertino. Donc présentation, la petite machine n'est plus à présenter. C'est le Raspberry Pi, que j'ai reçu de chez Element 14, qui n'est autre que Farnell, qui n'est autre que... Je suis passé par le site français Cubi, qui est en fait, sans le faire exprès, un site lyonnais comme d'habitude. J'ai pas fait exprès en fait. Et en fait, Cubi est relié à Element 14, qui est relié en fait à Farnell, qui en fait est la même chose. Alors, Cubi est une boîte qui se trouve à Sainte-Foy-les-Lyons pour les Lyonnais, qui a le stock à Villefranche-sur-Saône, toujours dans le Rhône, dans la région Rhône-Alpes. Et bien sûr, les produits sont expédiés visiblement d'Angleterre. Et à ce sujet-là, j'ai payé, je crois, 14 € par UPS, ce qui n'est pas cher en soi. Simplement le gros souci, regardez, on va essayer de regarder, voilà les petites traces. Étant donné que c'est envoyé, expédié dans une enveloppe bulle, alors là la machine a l'air de fonctionner, parce que je l'ai dépioté, j'ai fait un test, je l'ai alimenté, aïe, là elle va bien moins marcher. Je l'ai alimenté, même si je pense que c'est assez costaud comme petite carte mère, je l'ai alimenté, elle fonctionne. Hop là. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de faire la présentation du produit, tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens connaissent. Donc c'est le Raspberry Pi, voilà, ou Raspberry Pi. Voilà, donc je l'ai reçu, mais le petit reproche, c'est pas les 14 €, puisqu'en fin de compte un UPS de l'Angleterre à la France, à la limite je peux accepter ça. C'est simplement, moi je le protégerais plus quoi. Voilà, il est livré dans cette petite enveloppe antimagnétique et dans cette petite boîte qui, voilà, n'est pas protégée, et donc dans une enveloppe bulle. Voilà, moi qui connais, on va dire en général les logistiques, le mode d'expédition et les soucis rencontrés par des produits très fragiles et high-tech, bien je dirais que c'est un peu limite, mais bon, on pardonne, hein. Mais c'est limite. Moi, je changerais le mode de transport, enfin l'emballage surtout. À la limite, plutôt que d'avoir une petite boîte Raspberry comme ça, je mettrais un carton mousse, voilà, où à l'intérieur il y aura la carte mère. Voilà. C'est une très belle petite machine. Je vais la tester tout de suite, hein. Alors, on voit l'HDMI, un RJ45, 2 USB. De l'autre côté, un son vidéo, un support SD card. Carte SD, voilà, est-ce qu'on voit bien, voilà, ici. Et j'ai hâte de le mettre en route, hein, de rejoindre mes amis, hein, qui en possèdent déjà, de faire une alliance, de s'unir afin de détruire la planète. Voilà. C'est bien, mon but c'est ça en fait, avec le Raspberry Pi, c'est de prendre le contrôle total de la planète. Alors avis aux personnes qui me suivent, je suis bien dans ma peau, hein. C'est en fait vraiment un but, hein, voilà. Donc posséder la planète, un peu comme comment dire, Docteur No, voilà. Alors j'ai pas de chat, j'ai des poissons rouges, mais il n'empêche que tu peux avoir des poissons rouges et être super méchant, hein, voilà. Donc bien je vais procéder à la mise en route et je reviendrai très vite vers vous pour vous montrer la puissance du Raspberry Pi, yeah, à l'anglaise, avec du pudding dans la bouche, voilà. Bonne soirée, je vais le mettre à l'endroit, voilà. Comme ça on verra bien le fruit. C'est pas une pomme, non, c'est le Raspberry Pi, c'est quoi? C'est une mûre, c'est une framboise, je sais pas. Je sais pas parler anglais. Bonne soirée, c'était Cupertino qui vous dévoile un peu son plan en fait sur le, comment dire, la possession de la planète. Alors c'est pas pour le pétrole, hein. Je m'en fous du pétrole. Tout simplement c'est pour les sous, voilà, les dollars et puis l'or. Je vous souhaite une bonne soirée et je m'en vais divaguer ailleurs.